Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Là c'est le matin, il fait beau et du coup j'ai pas envie d'être là. J'espère que vos animaux de compagnie sont pas mourants. Parce qu'après c'est plus relou de leur faire des câlins et tout. Après faut voir le bon côté, ils restent longtemps après de vous quoi. Moi j'avais mon chien, il restait sur mes genoux comme ça pendant genre 2 jours non-stop. Ok, donc aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote plutôt marrante qui m'est arrivée quand j'étais petit. Et je pense qu'elle m'a un peu traumatisé et elle en dit aussi énormément sur moi. Ok, donc je devais avoir à peu près 8 ans et comme tous les enfants de boomer, j'étais déposé au centre aéré. Alors pour ceux qui se souviennent, hein, le centre aéré c'était cet endroit génial où il y avait ce mec là qui était toujours là en train de faire... Bref, c'est un endroit que j'aimais bien, je me souviens que même des fois on faisait des croque-monsieur, et puis à d'autres moments on rouait de coups un enfant au hasard, enfin bref. Vraiment il y avait une ambiance qui était ultra chaleureuse, mais un jour parfaitement normal, hein, je me souviens, je me lève comme d'habitude, mon père m'enlève mes chaînes pour que je puisse donc aller au centre aéré. J'arrive au centre aéré, et là tout se passe bien, donc on faisait des croque-monsieur, hein, parce que j'ai l'impression que le cuisinier là-bas ne savait faire que ça devait être un étudiant au Crous. Bref, puis il arrive le moment de la pause. On était donc dans cette salle de loisirs, et il y avait des Lego Duplo. Pour ceux qui se souviennent, c'est des espèces d'énormes briques, et en fait, nous on se décide de les empiler, et de faire une énorme tour, hein, vraiment toute droite. Et on appelle ça une fusée et on est là complètement con, hein, vraiment 2 de QI. Waouh, elle va monter sur la lune et tout. Plus tard, je joue comme à mon habitude dans un coin, lorsqu'un jeune, vraiment dégueulasse, hein, il était tout rabougri comme ça, il avait une patte en moins, prend une maison Barbie et il me la lance au visage. Donc là vous allez me dire, ouais mais ça c'est normal, c'est un truc qu'on a constamment envie de faire quand on te voit. Alors là oui, mais ce jour-là c'était pas marrant donc je suis assommé comme ça par la maison Barbie, je me mets à pleurer, je vais tout simplement voir les surveillants du centre aéré, je leur dis, ouais, y a un mec avec une calache là-bas, il revend de la bœuf. Et qu'est-ce qu'ils me répondent ? Ils me répondent rien. Donc je suis allé faire justice moi-même. J'étais trop vénère, alors dans un accès de rage, je prends la tour, la pile de Lego Duplo, je la prends par en dessous, elle bascule, et avec le mouvement de bascule, je donne une impulsion, une propulsion dans la tête de cet enfant, se relève, et il pisse le sang. Le mec se lève et fait « Non, au secours, à l'aide !» Il y a tous les enfants qui font « Ah, il lui a tiré dessus, il lui a tiré dessus !» Et là, il y a tous les surveillants qui arrivent « Oh, appelez la police et tout !» Ils commencent à me prendre par le bras comme ça, ils me mettent au sol, ils font « Ouais, tu sais que tu vas pourrir en prison, tu sais que tu vas pourrir en prison, hein !» Et puis là, moi, je commence à pleurer, je fais « Non, s'il vous plaît, faites pas ça !» Bon, si en fait faites ça, je mérite. Et donc en fait ils me mettent sur un banc, ils me disent ouais, tu sais pas ce que tu vas prendre, t'as fait un truc extrêmement grave. Et en fait ma vie était foutue ce jour-là. J'allais aller au militaire pour à peu près 15 ans, je n'allais plus voir mes gosses. Donc là je suis assis sur le banc et je pleure. Il faut savoir que le grand patron, qui était en fait juste le directeur du centre de loisirs, me convie dans son bureau pour me rouer de coups. Donc moi je suis pétrifié d'être banni du centre de loisirs. Et là, un homme surgit de l'ombre et me propose d'aller avec lui dans son camion. Alors cette fois-ci, c'était pas pour des photos. Cette fois-ci, c'était en fait le conducteur du bus qui me dit « Eh viens petit bonhomme, je vais te sauver ». Le conducteur du bus me prend par le bras, commence par me frapper comme ça. Mais une fois que je bouge plus, me met dans son camion, qui était en fait un bus, et me ramène chez moi. Et voilà, donc j'ai été un peu sauvé par ce mec. Voilà, c'est terminé. Ouais, c'est tout. Vous pouvez, je sais pas, partager. Voilà. Ok.